Bon. Et j'ai choisi de tourner cette FAQ alors qu'il y a le voisin qui décide de passer derrière moi de nettoyer son putain de toit. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo qui était prévue puisque je l'avais annoncé sur les réseaux sociaux où on fera une FAQ. Mais avant de la commencer, je voulais quand même vous parler un peu de la chaîne et pourquoi il n'y a pas eu de vidéo dessus depuis un petit moment. Je vais pas épiloguer pendant longtemps et expliquer en fond et en large pourquoi précisément, mais j'ai eu énormément de problèmes sociaux et aussi beaucoup de remises en question vis-à-vis de ce qui se passait sur la chaîne, car je sais pas si vous l'avez remarqué, mais elle a atteint plus de 2000 abonnés alors que j'ai fait qu'une seule vidéo ou deux. Entre temps, ça s'explique par le fait que ma vidéo troll sur comment faire des peluches a atteint plus de 800 000 vues. Rien que ça a meuté pas mal de monde, donc c'est cool, hein, je dis pas le contraire, mais d'un côté ça montre qu'en fait les trois quarts des gens qui sont abonnés à ma chaîne sont des gens qui sont là pour avoir d'autres vidéos du même style. Et c'est un peu compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis remis beaucoup en question sur la chaîne et pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de vidéos en plus des problèmes personnels quoi. Il y a aussi un autre souci, c'est par rapport au fait que je travaille à côté. Par exemple, ce matin, je me suis levé à 3h du mat pour aller bosser à 4h30 et en ce moment, on n'arrête pas de changer mes horaires. Et je vous avoue que ça rend pas les choses faciles. Putain, je suis fatigué, putain. Je voulais aussi vous parler de la dernière vidéo que j'ai sortie il y a moins d'une semaine et je suis vraiment ravi des retours que j'ai eu dessus et je voulais vraiment vous remercier pour ça. Et il faut savoir une chose aussi, c'est que normalement cette vidéo aurait dû sortir plus tard, à savoir quand j'aurais fait les 13 premiers épisodes de la saison. Mais le problème c'est que j'ai eu une nouvelle fois un souci assez fâcheux et à qui je ne souhaite que personne ne le vive. Puis ça m'a fait réaliser que si je m'arrêtais à chaque fois qu'il m'arrivait un problème, parce qu'il m'arrive beaucoup de problèmes, il valait mieux la sortir le plus tôt possible. Et c'est très les enfants qui passent. Voilà. Ouais, les enfants. Je déteste les enfants, voilà. On m'a pas posé cette question, mais au moins maintenant vous le savez. Ah, puis ce superbe bruit de pelle qui va nous accompagner pendant toute cette FAQ, ça va être super génial aussi. Donc on va attaquer la FAQ maintenant, vous avez été assez nombreux à m'envoyer des questions et ça fait super plaisir. Et je m'excuse par avance à qui je ne vais pas pouvoir répondre parce que je vais pas répondre à toutes les questions, sinon cette vidéo durerait 10 fois plus longtemps. Une vidéo où on n'entendra rien parce que je suis à un balcon en plein milieu du centre-ville. As-tu d'autres idées, projets de vidéos qui te permettraient de varier des plaisirs? Alors bien évidemment, j'ai d'autres projets de vidéos en cours et pas que Far Away bien sûr, j'ai plein d'idées en tête. J'ai même eu une idée d'autres chaînes portées sur un autre sujet. Je voulais même faire de la vulgarisation, mais ce sera, je pense, pour bien plus tard parce que je me sens pas encore prêt pour en arriver jusque là. Surtout que c'est quelque chose d'assez délicat à aborder. Kebab ou tacos? Ah, kebab. Il n'y a que ça de toute façon dans le coin. Dans la campagne, il n'y a que des kebabs. Pardon, pourquoi t'appelais Tropicana et non pas Kim Jong-un? Pourquoi? Parce que si le personnage en question se serait appelé Kim Jong-un, et je me serais mis comme pseudo Kim Jong-un. Sauf que non, le perso en question classe dont le nom fait référence s'appelle ainsi, donc j'ai pris son pseudo parce que j'ai aucune originalité et du coup voilà, mon pseudo c'est celui-là. Comment ça va? Ça va pas du tout. Vraiment pas. La G4 touche à sa fin et la G5 suivra juste après. Tu penses continuer à t'intéresser au poney? Alors, je pense qu'au fond de moi, il y aura toujours une part qui aimera toujours la G4 parce que c'est quelque chose qui a énormément fait partie de ma vie et ça, je suis obligé de l'admettre aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir à quoi ressemble mon appartement. Et si la G5 s'annonce cool, mieux ou pareil, aussi bien que la G4, je pense que ouais, je continuerai à m'intéresser au show. Je vois pas pourquoi je me forcerais à arrêter de suivre quelque chose sous prétexte que c'est fini, alors qu'il peut y avoir aussi bien, voire mieux derrière. Et donc voilà, je fais ça. Voilà, donc pour le moment je peux pas confirmer, mais ouais, je pense continuer à m'intéresser au poney. Après faut voir ce que ça va donner. Tu sais mettre ton pied derrière la tête? Alors non. Et si vous pensez que je vais essayer devant vous, n'y pensez même pas. Tu sais mettre tes deux pieds derrière la tête? Qu'est-ce que t'en penses des autres vidéastes Brownie, anciens comme nouveaux? Alors je vais être franc avec vous, je ne regarde pas énormément de vidéastes portés sur le show MLP. Il y en a vraiment très peu. Déjà bon, la plupart sont dans le fandom français. Et même dans le fandom français, je ne regarde pas énormément, donc je peux pas donner vraiment d'avis, si ce n'est que quand je regarde leur réalisation et la qualité de leur contenu, je me situe carrément en dessous de leur niveau. Pour moi, quand je regarde ça, c'est plus... Enfin, je sais pas comment expliquer quoi. Pour moi, je me base là-dessus en fait. Je me dis, ouais,
quand j'arrive, je me dis, waouh, il fait ça comment, j'ai envie de faire pareil, ou ça c'est vachement intéressant, il écrit bien ses trucs. Du coup, voilà, je peux pas vraiment donner d'avis parce que en même temps, je m'y intéresse pas beaucoup, mais d'un autre côté, à chaque fois que je regarde, je me situe en dessous de ça et je déteste faire ça, me comparer parce que voilà, on aborde tous des sujets différents. Mais quand tu as l'habitude de monter et que tu essaies de t'améliorer, quand tu regardes ça, surtout dans un fandom, la plupart des gens qui sont là-dedans font ça pour essayer aussi de monter en niveau. Voilà, une part de moi se force à dire waouh, ils font des trucs mieux que moi et tout, donc voilà. Mais sinon, pour répondre à la question, ouais. Sinon, après, la plupart des vidéastes brownies que j'ai pu voir, ils font du contenu plutôt cool, avec un énorme travail qui vaut le coup d'être regardé. Tu préfères un deuxième quinquennat de Macron ou que dans tous les films que tu vois, tous les acteurs et actrices soient remplacés par Christian Clavier? Alors, la question est pertinente parce qu'en fait, il y a déjà Christian Clavier partout, donc le fait que Macron reste ou pas après son quinquennat, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose en fait? Empire, fédération, alliance ou indépendant? L'Empire, bien sûr, même si là actuellement je suis dans l'optique de fumer des salades. Tu fais des études ou un travail particulier à côté de tes vidéos? Alors comme je l'ai expliqué au début de ma vidéo, j'ai un travail à côté qui me prend la moitié de la journée en fait, donc à peu près 8 heures par jour, sans compter les heures qu'il me faut pour y aller en voiture. Le scooter. Donc ouais, je fais pas que ça à côté et heureusement d'ailleurs parce que sinon je pourrais pas faire tout ce que je suis en train de faire actuellement puisqu'il faut bien manger pour vivre. Après, c'est clairement pas le boulot de rêve et si même je pouvais le changer, ça serait plutôt cool. Ça fait quoi d'avoir autant d'abonnés par rapport à la concurrence? Alors, j'aime pas vraiment ce mot concurrence parce que, comme je l'ai dit dans une précédente question, je fais pas les vidéos pour essayer d'être le plus de vues ou le plus grand. Enfin bref, je m'en bats les couilles en fait. Et donc, comme je disais, quand je me compare aux autres vidéastes, j'ai vraiment l'impression d'être en dessous le niveau quoi. Je veux dire, même s'ils font moins de vues, même si des fois le sujet est un peu moyen, je vois qu'il y a un énorme travail sur les vidéos, au niveau de la post-prod, au niveau de l'écriture, des moyens mis en place et ouais, clairement c'est difficile en fait pour moi de regarder les vidéos. Voilà, je peux pas me comparer à eux parce que moi en fait si j'en suis là c'est parce que j'ai juste du bol en fait. Clairement ma vidéo sur le troll à la How to Basic c'est vraiment de la chance. D'autres feats de prévus comme pour le Faraway sur l'épisode 100. Alors ce serait cool. Après quand, je sais pas. Est-ce que je vais vraiment faire, je sais pas non plus. Donc là-dessus je peux pas vraiment répondre. Mais si c'était à refaire, ouais je le ferai. Et si possible avec d'autres personnes. Parce que pourquoi pas. C'est pas les vidéastes ou les guests qui peuvent manquer. Surtout que je connais beaucoup de monde qui serait prêt à participer. Maintenant, pour quand? Je pense que j'attendrai peut-être soit un autre épisode Slice of Life. Voilà, j'ai réussi à le dire le plus mal possible. Et ouais, pourquoi pas. Maintenant, après, est-ce que je vais vraiment le faire? Je sais pas. Et quand? Je sais encore moins. Tu préfères les Cutie Mark Crusaders ou les Main Six? Et moi, je vais répondre par une question. Il y en a vraiment qui aiment les Cutie Mark Crusaders. Pourquoi un zèbre rouge en OC? Alors, c'est une question qu'on m'a posée peut-être beaucoup trop de fois. Et je vais y répondre une dernière fois. Faut savoir, c'est que quand j'ai créé cet OC, je connaissais même pas la génération 4 d'MLP. Je savais même pas ce que c'était. J'en avais rien à foutre. En fait, c'est que sur un jeu en question, quelqu'un était en train de faire une BD un peu particulière et il avait besoin qu'on crée des poneys si longs. Donc moi, j'avais pris un truc rouge et je savais même pas que c'était un zèbre en fait. Et du coup, c'est resté. Voilà, quand j'avais fait cet OC, en fait, c'est un peu ce qui m'avait tiqué à l'oreille par rapport au fait de l'engouement qu'il y avait autour de la série. En plus des gens qui me harcelaient pour que je la regarde. Et du coup, j'étais jeté un oeil, puis voilà. Mais sinon, en soi, l'OC vient de là, et c'est tout. Et pourquoi je l'ai gardé? Parce que j'avais pas d'autres idées, et surtout parce que ça me faisait marrer de voir les gens rager dessus quand ils voyaient l'horreur que c'était. Mais bon, maintenant, j'en ai fait une peluche, voilà. Donc une belle peluche, et comme ça, les gens qui me diront que c'est de la merde, je leur dirai que voilà, j'en ai fait une peluche et j'en ai rien à foutre, donc voilà, qu'est-ce que vous allez dire, hein? Qu'est-ce que vous allez dire, hein? Vas-tu faire d'autres vidéos en rapport avec MLP, mis à part Faraway? Alors oui, bien sûr, j'ai d'autres idées. Maintenant, est-ce que je vais vraiment y tourner? Je sais pas, mais c'est clair que j'ai des idées et que j'ai envie d'aborder. C'est plus des sujets, des trucs un peu spéciaux. Et avec peut-être un peu moins d'humour, quoique j'ai une idée qui pourrait bien faire marrer d'autres et surtout faire découvrir des choses que les gens ont peut-être pas dû voir du fait que ça remonte à assez longtemps. Je peux pas préciser ce que c'est pour le moment, mais voilà. Tu sembles t'éclater à éclater des épisodes mais aussi des films avec Faraway. À quand un truc où tu dis du bien?
Alors, c'est pas parce que je traite un épisode ou un film dans Faraway que c'est forcément de la merde. Bon, mis à part pour Ultraviolet, la plupart des épisodes que je traite dans cette émission, c'est des épisodes que j'ai plus ou moins appréciés. Hein. Par exemple, l'épisode avec Zekora, c'est un épisode que j'adore. Celui avec Rainbow Dash qui fait son Sonic Rain Boom, c'est un épisode que j'adore aussi. Tout comme l'épisode 100. Et en fait, il faut savoir un truc, c'est que Faraway, c'est un truc à prendre au dernier degré. C'est pas quelque chose de sérieux. Je fais exprès de rager sur les épisodes pour faire rire, parce que je trouve que c'est des épisodes qui ont du potentiel pour faire des vannes. Et donc le but, voilà, c'est de jouer sur la carte de la plus grosse mauvaise foi. Et donc voilà, mais c'est pas parce que je mets quelque chose en Faraway que c'est de la merde. Donc c'est pas une vraie critique. C'est même pas. Il y a quelques trucs qui sont subjectifs de ma part personnellement, mais la plupart du temps c'est des blagues que n'importe qui pourrait faire. Je pourrais même prendre des films super excellents et faire un Faraway dessus, que ça changerait rien du tout. Bon, après, faut pas déconner, sur la liste de Schindler par exemple, je pense que ça marcherait beaucoup moins bien. À quand une vidéo sur moi? Alors déjà, il faudrait que je sache quitter, hein. Désolé si on se connaît pas, mais surtout, je te souhaite vraiment pas de finir dans une de mes vidéos. Et d'ailleurs, je le souhaite à personne. C'est bien la dernière des bonnes idées de finir dans une de mes vidéos. Croyez-moi. Comment as-tu connu MLP? Eh bien, comme tout le monde, à coup de harcèlement, de menaces et de poney dans la gueule, bien sûr. Regardes-tu d'autres séries cartoon, genre Steven Universe, etc. Alors, pas vraiment en fait. Je regarde beaucoup de séries sur Netflix, des trucs animés genre BoJack Horseman ou Rick et Morty. Mais des séries un peu friendly du genre MLP, je regarde pas des masses. Hein. Par exemple, Steven Universe, je vais peut-être en surprendre plus d'un, mais j'ai pas regardé un seul épisode. Peut-être que je me lancerai un jour, peut-être même que je ferai un Faraway dessus. Je promets rien bien sûr, mais je regarde pas beaucoup de trucs de genre là. Je sais pas si c'était une bonne idée de tourner ma vidéo ici. Y a-t-il des passages de MLP qui te déplaisent? Alors, cette question est bizarre parce que en vrai, je peux pas vraiment y répondre comme ça. Mais s'il y a bien une chose dont je me souviens, c'est bien l'épisode avec Cheese Sandwich où la totalité de l'épisode est un malaise à regarder du début à la fin. Tu n'as pas trop de mal à concilier vie professionnelle et divertissement à base de poney, et es-tu nostalgique ou triste vis-à-vis de la fin de la G4? Alors ça répond un peu, la première question c'est un peu le début de ma chaîne, donc c'est compliqué de produire autour de MLP avec le boulot que j'ai actuellement. J'essaie mais c'est difficile. Et ensuite pour répondre à la deuxième question, en fait nostalgique vis-à-vis de la G4, c'est compliqué à dire parce qu'elle n'est pas encore finie et on ne sait pas ce qu'elle nous réserve, puis ça dépend aussi de ce que va nous dire la G5. Et ensuite s'il y a bien une chose dont je suis nostalgique en fait, c'est la soif de découverte quand on découvre la série en fait. C'est déjà voilà, on était surpris de voir qu'un dessin animé comme celui-là pouvait nous plaire et nous emmener jusque là. Et ensuite il y avait toujours cette envie de plus de poney dès qu'on avait fini les 2 premières saisons. Je sais pas si vous avez connu ça, mais voilà, moi c'est un peu ce que j'ai vécu. J'avais torché les deux premières saisons en une semaine. Je me souviens que tous les soirs après le boulot, j'avais qu'une envie, c'était de continuer la série. Et après ça, quand j'ai vu que la saison 3 n'était pas encore sortie, j'avais qu'une seule envie, c'était de plus de poney. Et il y a seulement ça qui est nostalgique. Je sais que je vais difficilement retrouver un tel engouement, une telle découverte, mais voilà. C'est la seule chose dont je suis nostalgique, mais pour le reste, voilà. Pour l'entièreté de la G4, ça reste à voir. Voilà, je pense avoir répondu à toutes les questions. J'espère que j'ai pas fait tout ça pour rien, que je vais devoir recommencer parce que sinon je l'aurais bien dans le cul. En attendant, je vous remercie beaucoup une fois de plus pour le retour que vous avez, les retours et le nombre de vues que j'ai eu sur la dernière vidéo, ça fait vraiment plaisir. J'espère sortir une vidéo d'ici sous peu. Je préfère pas donner de date pour pas refaire le même échec qu'il y a eu précédemment. Mais voilà, sachez qu'il y a déjà des trucs qui sont prêts. Et voilà, j'espère sortir des vidéos très vite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce en l'air si vous avez plu, et en bas si vous n'avez pas plu, vous avez le droit bien sûr. C'est stupide. J'espère vous retrouver très vite. Je vous souhaite une bonne journée. Plus que la mienne déjà. Je sais pas si ça se voit, mais je suis mort. Et voilà, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao.